Bonjour à vous, fidèles auditeurs et auditrices du Monde devant soi. Chaque mois, nous avons choisi de vous proposer un épisode de notre podcast Le chemin des écolières. Une série en 12 chapitres pour découvrir le travail de celles et ceux qui œuvrent pour permettre aux jeunes filles du monde entier d'accéder à l'éducation. Comment aider les jeunes filles à suivre un enseignement de qualité ? Quelles sont les solutions mises en place à travers le monde ? Bienvenue dans Le chemin des écolières, un podcast de Slate soutenu par le Centre européen de journalisme. On vous emmène au Népal, en Inde, au Bangladesh et dans de nombreux autres pays à la rencontre d'hommes et de femmes qui se battent pour que toutes aient droit à l'éducation. Établissement Diaoulé au Sénégal, dans la région du Fatick. Les enfants quittent l'école, des garçons sortent bruyamment tandis que sous le préau ou à l'abri d'un arbre, des jeunes filles pianotent sur leur téléphone portable. Elles sont en pleine conversation avec leur Magalé, littéralement grande sœur en wolof et en peul. La Magalé est une sœur de cœur âgée de quelques années de plus, souvent en études supérieures à Dakar. Les filles leur racontent leur journée, leurs tracas, confient leurs peurs et partagent leurs réussites. Les Magalés les accompagnent dans leurs études, même si elles sont séparées par plus de 100 kilomètres. Ces oreilles aussi attentives qu'inspirantes sont là pour aider les écolières à surmonter tout ce qui pourrait les empêcher de suivre une scolarité normale. Fatouma Sow a 18 ans. En fait, je n'ai pas de sœur aînée, mais je considère la Magalé comme ma sœur. Ses conseils m'aident beaucoup au quotidien. Entre traditions patriarcales, stéréotypes sexistes, manque de modèles féminins, tabous autour des cycles menstruels, les jeunes Sénégalaises sont très vite découragées de rester à l'école. Pour tenter de faire tomber ces obstacles, un programme de l'association française Action Éducation a été implanté de 2020 à 2023 dans les régions de Fatick et Kolda. Un programme qui allie dons de fournitures scolaires et mise en place du réseau des Magalés. Makali Kébé est administratrice de l'association dans le pays et elle a suivi l'implantation du programme. Donc, on a mis en place un programme de sensibilisation à travers les Magalés. On ne voulait pas également que les Magalés croient qu'elles remplacent les professeurs. Elles ne sont pas là pour donner les cours, elles sont là pour appuyer et conseiller les enfants. Dans les régions de Fatick et Kolda, le taux d'alphabétisation est inférieur à la moyenne nationale, respectivement 53 et 45% contre 63 au national, et le taux de pauvreté, lui, est supérieur, 49 et 56% contre 37 au national. Et cette précarité, elle pousse les filles à travailler dès le collège pour payer leurs frais de scolarité, tout en les exposant davantage à des mariages précoces, synonymes bien souvent d'arrêt des études. Fatick est proche de Dakar. Et on avait remarqué que généralement dans les familles, tu trouvais les bonnes, les nounous, c'était des filles de Fatick. Donc, elles venaient pendant les grandes vacances pour travailler. Mais généralement, quand elles retournent et qu'elles ne voient pas le bout du tunnel, elles reviennent et s'installent carrément à Dakar, abandonnent leurs études pour vraiment être des nounous dans les domiciles. Donc, c'est pour cela qu'on avait ciblé Fatick. L'ONG, soutenue par l'inspection académique, s'est donnée pour mission de soutenir la scolarisation, le maintien et la réussite de 300 filles dans 5 collèges de 5 communes des régions de Fatick et de Kolda. Parce que sans le matériel scolaire là, ces filles vulnérables étaient soit renvoyées de l'école, parce que généralement, à la rentrée, ils donnent la liste des fournitures. Donc, chaque prof dit, vous avez par exemple jusqu'à 2 semaines pour avoir toutes les fournitures. Donc, généralement, les filles qui n'ont pas toutes ces fournitures-là sont renvoyées. Et quand elles sont renvoyées, les parents ne peuvent pas, c'est des motifs d'abandon. Donc, pour éviter ça, on s'est dit, on va les doter en fournitures scolaires.
Les filles suivies par ce programme reçoivent chaque année gratuitement leur fourniture scolaire, une tablette pour travailler à distance, mais aussi des protections hygiéniques réutilisables. Quand on sait qu'une fille sur 10 manque l'école à cause de ces règles en Afrique subsaharienne, c'est loin d'être négligeable. Les obstacles et donc les combats à mener sont nombreux face à une société qui pousse constamment à arrêter les études, qui déprécie le rôle et l'importance des filles, et face aussi à des parents qui peuvent décider de vous marier très jeune. C'est là qu'interviennent les Magalé, explique Makali Kébé. Dans l'écriture du projet, c'était une femme modèle. Donc on devait chercher dans le terroir, dans la commune, une femme modèle. On se disait peut-être qu'il y avait des femmes députées, des femmes commerçantes qui ont réussi. Donc, et ces femmes-là devaient aider les filles à continuer à travailler pour devenir comme elles. C'était ça l'idée du projet. Donc quand on est parti en cours de route, en cours de réflexion, on s'est dit, les femmes modèles là, c'est leur maman. Et ces mamans-là, est-ce que les filles vont se confier à ces mamans? Après, une autre question s'est posée. On a dit, les femmes députées par exemple, elles n'ont pas le temps. Elles n'auront pas le temps des filles. Peut-être que quand même les filles vont vouloir discuter avec elles, elles seront sur autre chose. Donc on a dit, est-ce que c'est une bonne idée? Ici, en interne dans le bureau, on a tenu une réunion et une collègue, l'assistante de direction, a dit, mais pourquoi pas faire des Magalé comme ça? Après, Désiré, qui n'était pas sénégalais, qui était le chef du projet, il a demandé, c'est quoi Magalé? Donc on lui a expliqué, c'est une sœur. Donc ici, on le fait dans les cérémonies et autres. Il dit, c'est une bonne chose, on peut tester ça. Les Magalé sont 120 au total et s'occupent d'environ 3 écolières chacune de façon bénévole. Elles ont été choisies pour leur très haute réussite scolaire, comme en témoigne Madame Baquet de l'inspection académique régionale. La communication entre elles, c'est plus important parce qu'il n'y a pas de limite de discussion, il n'y a pas aussi de tabou. Par exemple, si je voulais discuter avec une fille sur la sexualité, fait partie des facteurs qui freinent l'éducation des filles. Donc la fille doit se connaître, doit connaître vraiment son corps. Donc là, c'est important. Si elle devait le faire avec moi en tant que maman, il y aurait des limites. Mais s'il le fait avec des filles comme elle, qui sont plus majeures qu'eux, qui sont plus conscientisées qu'elles, c'est très facile. Et là aussi, entre filles, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte pour poser une question à une sœur. Donc tout cela, ça fait l'importance. Et aussi ce qui est plus important, c'est de suivre ces filles-là en tant que modèle de référence pour être demain à leur place. S'ils se déplacent venir au niveau de l'école, on les admire. Elles sont correctes, elles communiquent très bien, alors que ce sont des filles comme elles. Et tout cela, c'est important. Ça leur permet quand même de changer de comportement, de complexité, de timidité et vraiment de paresse. Diane Richard, porte-parole de Plan International, une ONG mondialement reconnue pour son soutien à l'éducation dans le monde, souligne la qualité de la démarche de l'association. Avoir des modèles, c'est vraiment essentiel pour montrer aux filles que c'est possible. Et ça vaut pour tous les domaines. Donc ça va être d'avoir des exemples de filles et de femmes, par exemple, qui ont réussi à poursuivre leur scolarité, à avoir une carrière scientifique, à devenir des sportifs de haut niveau. Sans ces exemples, on peut très vite être découragé, croire que de toute façon c'est impossible et que finalement ça vaut pas le coup de se battre. Donc c'est très important d'avoir ces exemples-là qui vont encourager les filles à poursuivre leurs rêves. Mais il ne faut pas non plus tout faire reposer sur les épaules des filles individuellement. Bien sûr, c'est à la société de changer et de donner de meilleures opportunités aux filles à égalité avec les garçons. Près de 4 ans après le lancement du programme, les résultats sont déjà là. Au total, fin 2022, 295 participantes, soit 98%, ont achevé l'année scolaire sans l'abandonner. Et 252, soit 84%, sont passés en classe supérieure. Le taux de présence des écolières, même celles qui n'étaient pas concernées par le projet, a lui aussi drastiquement augmenté, grimpant de 40 à 80% pour l'établissement Diaoulé de Fatick.
Une concurrence vertueuse s'est installée, poussant chaque fille à essayer d'avoir de meilleures notes, à rester le plus longtemps à l'école. Fatou Masso, 18 ans, étudie en seconde après avoir réussi son brevet de fin d'études moyen. Quand j'ai un problème avec mes devoirs à faire à la maison, je l'appelle et elle m'aide. Elle m'explique comment faire et après, je peux travailler toute seule. Diariba est une écolière de 15 ans dans l'établissement Diaoulé à Fatick. Quand j'ai des problèmes, je l'appelle, elle me conseille, elle me guide. Ses conseils me guident sur beaucoup de choses. Elle me montre la bonne voie. Le moment où j'ai resté 4 mois sans voir mes règles, c'était le moment le plus difficile. On me disait beaucoup de choses, je ne savais pas quoi faire. Je l'ai contactée, on a discuté, elle m'a dit parfois c'est des complications. Elle m'a guidée sur beaucoup de choses. J'ai parlé à ma mère m'a conseillé, on m'a conduit à l'hôpital. Comme moi, je viens d'une famille polygame. Mon père a tant d'enfants. À chaque année, il dépasse beaucoup pour nous. Moi, chaque année, on me donne des fournitures. Car les fournitures qu'on m'a données, en fait, ça m'a permis l'amélioration. Au début, j'étais la dernière en ma classe. Si Diariba tient bon, c'est aussi parce qu'elle sait ce qu'elle veut, devenir comme sa Magalé. Oui, c'est mon idole, je m'arrête comme elle. Moi, les relations inutiles, je barre et je continue. Moi, tout ce que m'importe, c'est de réussir dans mes études, aider mes parents et devenir quelque chose dans ce pays. On m'a donné un mariage à 10 ans. C'était le problème que j'avais, mais tous les enfants moquaient de moi. À me dire qu'on m'a donné un mariage. J'ai pleuré ça des jours et des jours. Ça m'avait posé beaucoup de problèmes. Si Diary a finalement pu échapper à son mariage, ce n'est pas le cas d'Ami Collé Diouf, épouse et écolière à tout juste 15 ans. Plutôt que de s'opposer à cette union contre laquelle elle ne pouvait rien, sauf se mettre à dos la communauté et perdre Ami pour de bon, sa Magalé la réconforte. Elle n'arrêtera pas l'école pour autant, elle s'en assurera. Depuis, même mariée et croulant sous les obligations familiales, la jeune étudiante n'a pas lâché, soutenue moralement par sa grande sœur. Je lève à 5 heures, je travaille jusqu'à 6 heures, je me lave, je range mes affaires et je venais à l'école. Elle me donne des exercices pour faire, elle me donne de la force. À chaque fois quand je suis peur, c'est elle que j'appelle. Elle me dit parce que moi je n'ai pas une grande sœur, c'est elle qui est ici pour me conseiller à chaque fois. Elle me conseille à chaque fois de n'abandonner pas mes études, d'apprendre à respecter tout le monde et de ne désobéir pas mes parents. Aïssatou Billy Diallo, étudiante en gestion des projets à Dakar, fait partie du programme Côté Grande Sœur, justement. Tant que c'est à mon niveau, je gère. Mais si c'est plus à mon niveau et que c'est au niveau des responsables, là, il y a un barrage parce qu'on ne peut pas enfreindre les règles, quoi. En tout cas, toutes choses que je peux régler en ma possession, je règle ça parce que ma filleule Mariama, elle allait se marier et vraiment, j'ai pu l'en empêcher. Et bon, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai essayé de parler à la maman. Et vraiment lui faire comprendre qu'elle est très intelligente, pertinente à l'école et que c'était pas le moment. Et même si elle veut la marier en tant que telle, d'attendre au moins qu'elle ait 18 ans ou plus. Et vraiment, la maman, vu que je peux dire qu'elle m'écoutait, elle avait vraiment confiance en moi, elle avait une écoute active et elle voulait que sa fille devienne comme moi. Elle a clairement compris et par la suite parlé avec le papa et vraiment ça s'est réglé. Dans cette relation, les Magalés s'impliquent beaucoup et reçoivent tout autant, explique Ami Andrea Séné, 24 ans, étudiante en master, qui aurait aimé avoir un soutien similaire plus jeune. Je me dis qu'en les aidant, je m'aide moi-même. En les forgeant aussi, je me forge moi-même. Par exemple, quand elles arrivent à l'âge de la puberté et que c'est compliqué avec leur famille, avec leurs sœurs et tout, moi je l'ai vécu en fait. À un moment donné, je m'étais renfermée sur moi-même parce que j'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas chez moi. Donc, quand elles font face à ces problèmes-là, je me sens directement dedans et je trouve des recettes miracles, faciles comme ça parce que je l'ai déjà vécu. Bon, c'est pas évident. C'est pas évident parce que tu gères la fille et tu te gères en même temps. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'émotions en fait, donc tu es obligé de gérer tes émotions là et de vraiment morfondre, mettre l'éponge sur tes émotions pour pouvoir les supporter. Donc je te le dis tout de suite, c'est pas du tout facile, mais on arrive à surpasser, à dépasser les choses.
L'organisation a trouvé un moyen pour tenter de raisonner les parents sceptiques vis-à-vis du projet ou qui souhaitent mettre un terme à l'éducation de leur fille pour une quelconque raison. Elle a demandé de l'aide aux Bajenouk Gox, les marraines de quartier en Wolof. Généralement, c'est une femme d'un certain âge, très respectée dans sa communauté, puisqu'elle est censée transmettre son savoir à toutes les femmes, qu'elles soient adolescentes, jeunes mariées ou mères. La marraine de quartier de Diaoulé s'est laissée convaincre facilement. Pour elle, les Magalais viennent pallier l'écart d'âge trop important qui la sépare, elle, des jeunes écolières et de leurs problèmes. Beaucoup de parents étaient sceptiques. Et bon nombre d'entre eux sont venus me voir pour se plaindre me disant « Est-ce que c'est sans danger de laisser nos enfants communiquer avec de parfaits inconnus ? Est-ce que c'est prudent ?» Je les ai rassurés en leur disant que ces femmes-là ne veulent que la réussite de leurs enfants. Parce que tout simplement, elles sont des références pour eux. Maintenant, ce sont les parents d'élèves qui s'impatientent que les Magalais appellent leurs enfants. Parce qu'ils savent désormais qu'elles montrent la bonne voie pour les enfants. À mon avis, cette initiative devrait se propager partout. Les résultats sont super. Une idée partagée par Madame Mbaké. Bien sûr, ce que je vous dis, si je pouvais avoir ce projet-là dans toutes les écoles de l'inspection d'académie de Fatick, ça serait vraiment un faveur pour moi. Oui, parce que c'est tellement important. Ou bien même dans les écoles, on avait même ciblé que 60 filles seulement, alors qu'il y en a 1 millier de filles dans ces écoles déjà ciblées qui n'ont pas vraiment été prises en charge par ce projet. Si on pouvait vraiment donner la chance aux autres filles pour qu'elles puissent bénéficier de ce projet, ça serait beaucoup mieux. Le programme se heurte pourtant à un problème de financement et ne peut aujourd'hui s'étendre au-delà des premières zones impliquées. Les membres du projet ont pour autant de quoi se réjouir. À Fatick, la relève est assurée. Les étudiantes magalais du programme se sont regroupées et ont formé une association. Ce sont elles qui, à l'avenir, se chargeront de la pérennisation de ce réseau bénéfique pour donner à des milliers de jeunes filles la force de rêver plus grand. Vous venez d'écouter Le chemin des écolières, un podcast Slate Podcast dont une version écrite accompagnée de photographies réalisées par Robin Tutange est disponible sur le site de slate.fr. L'ensemble de ce projet a reçu le financement du Centre européen du journalisme par l'intermédiaire de l'accélérateur de journalisme de Solutions. Ce financement est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates. À la direction éditoriale, Christophe Caron, à la production éditoriale, l'écriture et la présentation, Nina Pareja, à l'aide à l'écriture, Marius Sor. Les reportages, les interviews et la prise de son ont été effectués par Robin Tutange, le montage et la réalisation par Mona Delahaye.